qui lui aussi peut faire beaucoup de dégâts environnementaux. Le jean c'est vraiment le pantalon de la mondialisation. 2 milliards de jeans sont vendus chaque année sur la planète et 40% d'entre eux viennent de Xintang, en Chine surnommée Cowboy City. Là-bas, 100 000 ouvriers travaillent dans l'industrie du jean avec à la clé des rivières bleues et des conséquences sur la santé des habitants. La vallée du jean, c'est notre enquête du jour. Elle est signée Aude Roux. C'est l'uniforme mondial, l'emblème de la société de consommation, le jean. Il y a le classique, le délavé, le slim, le pas de def. En tout, en France, 90 millions de jeans sont écoulés chaque année. Mais derrière ces airs bien lissés, le jean n'est pas si propre. D'abord parce qu'avant d'être porté, il a parcouru 1,5 fois la planète. Le coton vient du Mali, le bleu indigo d'Allemagne, le cuivre pour les boutons de Namibie et les fermetures éclairs du Japon. La dernière étape, c'est la teinture. Elle se fait essentiellement en Chine, à Xintang, dans le sud-est du pays. Près de la moitié des jeans mondiaux sont teints ici. On la surnomme la capitale du jean. Dans des garages de fortune, 100 000 ouvriers travaillent à toile bleue chaque jour. Mais cette ville a une autre particularité, et c'est Vivienne Wei de l'association Greenpeace qui jette le pavé dans la mare. La plupart des habitants qui vivent depuis plus de 20 ans à proximité de ces entreprises de textiles sont atteints de cancers divers. Certains en développent plusieurs en même temps. Pourquoi? Parce qu'à Xintang, les eaux qui sillonnent la ville sont polluées. Même si la législation existe, rares sont les teintureries à retraiter leurs eaux usées. Aucune n'a voulu nous ouvrir ses portes, c'est donc en caméra cachée que nous entrons dans l'une d'entre elles. Premier constat, les ouvriers ne portent pas de masque et manient des jeans à main nue, dont la teinture est un cocktail de produits chimiques. Plus loin, à l'abri des regards, dans une cour protégée par un mur, cette eau bleuâtre est stockée. Chaque nuit, elle est discrètement écoulée par ce tuyau, la rivière voisine. Les murs portent le stigmate de ces déversements sauvages. Ils sont désormais recouverts d'une mousse couleur jean. Le problème, ces déchets ont des conséquences sur la santé des habitants. L'année dernière, Greenpeace a prélevé de l'eau dans les rivières de la ville et le résultat est alarmant. Nous avons relevé la présence de 5 métaux lourds. Le cuivre, le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome. Concernant le cadmium, le taux prélevé est 128 fois supérieur au taux de la législation chinoise. Mais cette pollution ne se cantonne pas à la ville de Xintang. Elle s'étend au fil de l'eau et laisse aujourd'hui des traces bien visibles dans les rivières du delta des Perles. Dans le village de Monsieur Ding, le ruisseau s'est coloré en 15 ans en bleu dénime. Le vieil homme s'inquiète désormais pour sa santé. Les gens n'en parlent pas. On a le nez sec. À cause de l'eau, là. Notre nez est sec. C'est tellement sale, on a peur. Il y a forcément une relation avec l'eau qui passe près de nos maisons. Mais ici, tout le monde a un cousin, une sœur, une tante qui travaillent dans l'industrie du jean. Alors quand on pose des questions aux habitants, ils préfèrent couper court. Vous en pensez quoi de l'eau polluée? Vous en pensez quoi de l'eau polluée? J'en sais rien. Vous en pensez quoi de l'eau polluée? J'en sais rien. Rien, allez blanc. Les femmes du village sont plus loquaces. Avant, elles étaient toutes agricultrices, mais aujourd'hui, elles gagnent 2 fois plus en cousant des poches de jean. 100 €, une manne financière inespérée, et peu importe si ça pollue. On a besoin d'eau pour fabriquer les jeans.
Et moi, l'eau, ça me rapporte rien. Ce n'est pas avec ça que je vais gagner de l'argent. Alors, si c'est pollué, pour moi, ça change rien. C'est pas grave. Mais l'indifférence a ses limites. Selon Greenpeace, si rien n'est fait dans les 20 prochaines années, un habitant sur 3 mourra dans cette région d'un cancer dû à la pollution. Pour les rencontrer, ils nous ont demandé de venir à la nuit tombée, car ce groupe de voisins est surveillé. Ils sont en guerre contre la municipalité de Xintang. Et voici l'objet du litige. Là, voilà. Juste à côté de la station d'épuration, il y a le parc d'usines de jeans. Leur nid douillet donne directement sur un regroupement des plus grandes usines de jeans de la ville. Pourtant, quand ils ont acheté leur appartement il y a 10 ans, l'offre était prometteuse. Un 3 pièces dans une résidence sécurisée, une Venise miniature, avec gondole en plastique. Bref, le paradis pour ses employés, travaillant à Canton, la mégapole voisine. On a eu l'impression de se faire avoir. Ce n'est que lorsque tous les appartements ont été vendus que ces usines ont été construites. C'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'en aillent. Et pour qu'ils s'en aillent, les voisins de la résidence Heilunbao sont même allés jusqu'à organiser une manifestation, il y a 2 ans. Un acte extrêmement rare en Chine. Ils se sont réunis au pied des immeubles, et pour 7 d'entre eux, ça a fini au poste. Beaucoup ont abandonné la lutte, mais ces 4-là sont coriaces. Aujourd'hui, ce n'est plus le bruit ni la vue qui les inquiète, mais bien la pollution. Mon époux souffre de rhinite. Lorsque nous sommes retournés dans notre village natal, au bout de quelques jours, il se sentait beaucoup mieux. Puis de retour ici, il se sentait de nouveau très mal. C'est lié, c'est clair. Pour faire pression sur les autorités, ils ont changé de tactique. Ils ont prévu d'envoyer ces petits dossiers au bureau de l'environnement de la région. Et en attendant une réponse qui ne viendra sans doute jamais, la passionnariat de l'immeuble s'est juré une chose. Avec une telle pollution, je ne veux plus jamais mettre de jeans. Mais il n'y a pas que les habitants de Xintang qui se mobilisent. Quelques rares industriels commencent à s'alarmer. Nous sommes à Chongqing. Ici, on accepte de nous recevoir et on a les moyens. Gardes, drapeaux, portiques de sécurité. 3000 personnes en tout travaillent dans cet immense atelier de fabrication. Le processus de teinture est le même qu'ailleurs. Même cocktail chimique, même ruisseau bleuâtre. Sauf qu'à Chongqing, on a investi dans une station d'épuration un peu particulière. Et c'est Monsieur Hao qui est chargé de nous faire la visite. Ces plantes sont des pistias. Elles ont un rôle de phytoépuration. Nous faisons un traitement biochimique et quand ce traitement ne marche pas à 100%, les pistias se chargent du reste. Alors comment ça marche? Comme un système d'épuration ordinaire, l'eau polluée est filtrée de bassin en bassin. Mais même après ce traitement, l'eau est encore chargée en mercure, en cuivre et en cadmium. Pour être totalement purifiée, elle va être entreposée une quinzaine de jours dans un champ aquatique de pistia, une plante qui raffole de ces métaux lourds. À l'issue de ce processus, l'eau pourra être réutilisée. Et Monsieur Hao tient à nous montrer que sa technique est fiable. Bon, pas jusqu'à la boire quand même. Mais avec son système, l'entreprise réutilise 60% de ses eaux usées. Outre l'aspect écologique, la phytoépuration, c'est aussi un argument de vente pour des marques occidentales, de plus en plus soucieuses de leur image. D'ailleurs, depuis que Chongqing a installé ce système, 3 grandes entreprises américaines font faire leurs jeans ici. Comme quoi une petite plante peut avoir un gros effet marketing. Le traitement des eaux usées que nous effectuons à la côte et les entreprises qui font appel à nous apprécient, surtout la clientèle internationale.
Mais cette phytoépuration coûte cher, 50 000 € par mois. Une somme que seule l'entreprise Chongqing peut payer à Xintang. Sans contrôle, sans argent, les petites teintureries peuvent donc continuer à déverser tranquillement leur flot de produits chimiques.